Jusqu'à hier, ce texte n'existait pas. Bien sûr, il devait déjà tournoyer quelque part dans les plis du ventre ou dans les plaies du cœur, mais j'avais d'autres choses à dire, me semblait-il, plus urgentes, plus brûlantes. Je voulais parler de la colossale secousse de nos métiers depuis le début du confinement. Je voulais parler de l'effondrement des agendas des artistes, parler précarité, carte bleue, débrouille, débandade des énergies, parler camarades, fils, colis alimentaires, choc des images, choc des témoignages, et parler de la manière dont les institutions traitent les travailleurs et les travailleuses du secteur culturel, parler mépris, manque de considération, condescendance, parler de tout ce gâchis, de toute cette créativité mise au service de la survie, de toute cette matière d'utilité publique jetée à la poubelle, parler, je voulais parler de la violence, de cette injonction à se réinventer sur des tas de cendres encore fumants, parler de la confiscation de l'espace public, de la confiscation de la rue, des théâtres, des bars, parler du musellement des cris et des corps, parler de ces discours qui nous ont divisés entre le camp des crevards et le camp des richards, entre les saltimbanques bohèmes et les divas sans âme, parler de cette nouvelle peur qui nous a étreints. Peur de l'indécence, peur de romantiser l'âpreté du quotidien, peur de sertir l'horreur de rocailles futiles, peur d'enrubanner la colère avec des rimes riches, peur de lisser la face rugueuse du monde. J'ai peur, oui j'ai peur. J'ai peur de ne plus écrire juste, peur d'être à côté de la plaque, peur d'être à côté de l'histoire. J'ai peur que mes poèmes ne servent plus à rien, que ma langue de feu se noie dans l'immense incendie de la folie des hommes. J'ai peur, oui j'ai peur. Alors je lis. Ce matin, je lis. Hier matin, j'ai lu. Mais pourquoi lire? Pourquoi lire ça? Pourquoi laisser entrer toutes ces dégueulasseries dans ma tête dès l'aube? J'ai lu ce que certains disaient de Maouda, de ses parents, de la peine de ses parents, d'autres peines. J'ai lu comment ils s'entorchaient, comment ils s'asseyaient sur ces vies-là. J'ai lu Bouclier humain, chacun chez soi. J'ai lu rien à foutre de cette histoire, rien à foutre de ces gens-là, bien fait pour leur gueule. J'ai lu et j'ai pleuré. Et j'ai repensé au mot système, et au mot solidarité, et au mot artiste engagé.